Le légionnaire doit effectuer quotidiennement de nombreuses corvées qui assurent le bon fonctionnement de la communauté. Ces tâches quotidiennes s'ajoutent à sa mission première, l'exercice militaire. Même en période de paix, il est impératif pour les soldats de maintenir la discipline, d'entretenir leur équipement, de conserver une forme physique optimale pour être toujours prêt au combat si nécessaire. L'exercice des légionnaires est une exigence dans l'armée, puisque le combat, même s'il n'est pas régulier, même si certains soldats ne le connaissent jamais, est finalement la tâche à laquelle les soldats doivent être préparés constamment. Donc l'exercice des armes, l'entretien physique du légionnaire est une nécessité pour le commandement. Par conséquent, on sait, grâce à des découvertes archéologiques ou grâce à des textes, que les soldats passent un temps considérable à s'entraîner. C'est ce qu'on appelle l'exercitatio, en entraînement individuel, qui va consister notamment à acquérir les techniques de manipulation du glaive ou de la lance, mais il va falloir aussi les entraîner à évoluer ensemble. Il y a une nécessité de savoir mettre en place des formations tactiques pour l'emporter sur l'adversaire en sachant agir comme un corps militaire qui ne fait qu'un. Primera linea! Un passus! Primera linea, un passus! Spare! Protestudinem! Attastudi! Nem! Attastudinem! Organise! Organisez! Pour s'entraîner, les légionnaires ont parfois recours à des accessoires inattendus. On a ici un crâne de jeune bœuf, une bête de 2 ou 3 ans, qui a été débité pour la boucherie. Et l'ont probablement frappé à la hache pour lui trancher la tête. Puis, ils ont fixé le crâne à un poteau en l'emboîtant à l'arrière, ici. Ils s'en sont servis comme cible pour s'exercer au tir. Et regardez ça. Il a été criblé de projectiles, des lances jusqu'aux boules de baliste tirées par des pièces d'artillerie qui forment ces impacts carrés. Et tous ces trous plus petits sont des pointes de flèches. Ils ont donc tiré à peu près tout ce qu'ils pouvaient sur ce pauvre animal, exploitant ses restes une fois mort. Bien sûr, l'armée romaine atteint son excellence grâce à l'entraînement. Et on perçoit ici le niveau de détail et de férocité quand ils s'entraînent. Ce crâne simule la tête d'un Breton, l'ennemi qu'il combattait dans le nord de l'Angleterre. En dehors des exercices militaires, le légionnaire doit aussi avoir la résistance nécessaire pour se déplacer à pied sur de longues distances. La marche fait partie du quotidien du soldat. Il y a une mobilité qui est attendue des unités de l'armée romaine durant toute l'histoire de l'armée romaine. C'est quelque chose de constant qui est né des conquêtes de Rome, de plus en plus lointaines. Donc il y a vraiment lié à l'esprit même de l'armée et à l'esprit même de l'Empire romain cette idée de déplacement. Même quand les unités militaires finissent par se stabiliser à l'époque impériale, le soldat est toujours susceptible d'être envoyé dans un autre secteur de l'Empire, voire à l'extérieur de l'Empire pour faire la guerre. Le soldat romain sait marcher, il sait endurer de longues marches
Et par conséquent, c'est un atout qui peut être mis à profit pour surprendre l'adversaire, pour rejoindre rapidement un lieu avant que l'adversaire ne l'ait investi. C'est quelque chose de fondamental aux yeux du commandement romain. Quand il se déplace, le légionnaire est équipé d'un pactage, appelé sarkinae, pour assurer des bivouacs pendant plusieurs jours. Un collectif d'histoire vivante a reconstitué ce pactage et l'a testé en situation lors de marches expérimentales. Il est important de faire ces marches avec le même type d'équipement. Donc, ce sont des copies de pièces archéologiques, le même type d'équipement tel qu'ils pouvaient le porter il y a 2000 ans. Tous les éléments donc, sont en métal ou en cuir. Et puis, bien entendu, et ça tous les randonneurs le savent, les éléments les plus importants sont les chaussures. Et donc, ces chaussures de légionnaires, c'est des copies d'époque, d'après les sources archéologiques, ce qu'on a pu trouver. Donc, celles que je porte aujourd'hui, ce sont des caligae. Donc, ce sont des sandales qui sont ouvertes, qui portent des clous, entre 60 et 80 clous sous la semelle, qui permettent d'apporter une parfaite adhérence sur tous les sols, en terre battue, sol de champ, sol de forêt. Le sarkinae, les armes et le bouclier avoisinaient 40 kilos. Comment le légionnaire portait une telle charge? Quel impact physique avaient ces marches? L'archéologie expérimentale permet d'explorer ces questions. Christelle Jaffré, spécialiste de la biomécanique du sport à l'Université d'Amiens, est associée à cette expérience. Sur le terrain, on va utiliser des outils, je dirais quelque part détournés du monde sportif. On va utiliser par exemple un système de rails qui nous permettent d'observer justement le pas et de calculer les distances de pas, de voir si par exemple le pied droit, le pied gauche ont la même vitesse de déplacement ou pas. Et grâce à des cellules photoélectriques, on va pouvoir voir aussi une notion de vitesse, puisque finalement on a un chronomètre qui va se mettre en route. Et grâce à une simple petite vidéo, on peut commencer à appréhender certains paramètres biomécaniques. Avant le départ et au cours de la marche, Christelle réalise des dosages hormonaux grâce à des prélèvements salivaires. Ils permettent d'analyser les variations du cortisol et de la testostérone, deux hormones dont les taux varient selon le stress et la fatigue engendrés par l'effort de la marche. Milites, une doua ordinem admet. Venire, pergere, dex, 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 dex. Les légions marchaient d'un pas cadencé. Deux allures, pas court ou pas long, permettaient de réguler la vitesse de déplacement. La cadence normale était de 6 km/h et la cadence accélérée, adoptée en cas d'urgence, montait à 8 km/h. La distance moyenne parcourue en une journée de marche était d'une trentaine de kilomètres, entrecoupée de pauses. Scuta dorsum. Pour pousser l'expérience jusqu'au bout, le groupe de légionnaires marcheurs s'alimente avec les produits qui étaient consommés à l'époque. La dépense énergétique d'un légionnaire en campagne avoisinait 5500 calories par jour. Aujourd'hui, seuls les sportifs de haut niveau ou les travailleurs manuels de force atteignent de telles valeurs. Le légionnaire romain en savait probablement long sur l'art et la manière de porter lourd en ménageant son dos. Les textes ne disent rien de ce savoir pratique.
on va être dans l'environnement potentiel des légionnaires, dans ce qu'on appelle donc sa situation écologique normalement. Et nous, ça va nous donner des premières indications sur la marche réelle, la locomotion effective du légionnaire avec son équipement à l'époque donc du 2e, 3e siècle. Donc top départ. Alex. Suivant, s'il vous plaît. Top suivant. Concernant la locomotion, on va pouvoir avoir des indicateurs effectivement de pas, en particulier de régularité dans le pas, et donc de voir si avec l'équipement et surtout de la façon dont ils effectuent leur portage, on n'a pas quelque chose qui va affecter leur pas et donc affecter la marche et donc pouvoir fatiguer finalement le légionnaire outre mesure. L'un des légionnaires marcheurs se rend au laboratoire de dynamique du mouvement des arts et métiers pour une expérience inédite. Les chercheurs paramètrent l'espace où va évoluer le légionnaire. Puis on fixe des capteurs sur les parties du corps dont on souhaite observer le déplacement. Grâce à cette expérience, Christelle Jaffray espère compléter ses observations sur les techniques de portage du légionnaire romain. J'aimerais connaître les effets de la surcharge liée à l'équipement sur la posture et donc des conséquences sur la marche du légionnaire. Ok, avec le système qu'on a là, on est en capacité de récupérer des informations sur la posture, notamment des angles articulaires. Et en plus de ça, avec les plateformes qui sont ici, on peut mesurer les efforts, ce qui nous permettra potentiellement de connaître la charge sur les articulations et les efforts au sein des articulations. Nous ferons une comparaison de, par exemple, quelle est la posture du dos, est-ce qu'il est plus incliné vers l'avant, vers l'arrière, quelle est la posture du bassin, ou quelle est aussi l'orientation de la tête à la marche en fonction s'il portait du poids ou pas. Les chercheurs font un premier test de capture du mouvement sans aucun portage. On voit tout de suite que c'est pas une marche Normale. c'est une marche atypique. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on voit qu'avec ces sandales, il n'y a pas de déroulé pied. Le deuxième enregistrement est fait avec le portage du bouclier dans une housse sur le dos. Voilà. Et tu t'arrêtes là à peu près, voilà, et tu peux faire demi-tour dans l'autre sens. Vas-y, marche. Puis les chercheurs observent le portage du bouclier sur le côté. C'est quoi? C'est potentiellement une compensation en fait. Ouais, et certains. Non. Mike, combien pèse ton bouclier, s'il te plaît? Il fait 4,5 kg là. 4,5 kg. Ouais, donc du coup là on a 10 kg de différence entre les deux pas, droite et gauche. Ça peut être justement dû au fait qu'on essaie de compenser le port de charge sur le côté. Ouais, et puis il faut se projeter dans le fait qu'il répétait cet exercice quand même parfois pendant plusieurs heures et sur une certaine distance aussi. Hein. Donc ça peut aussi avoir un impact. 10% plus de poids sur un côté que sur l'autre. Ok, on essaye une dernière combinaison. Donc bouclier plus portage du pactage. En identifiant les techniques de portage les moins fatigantes et les moins traumatisantes pour le squelette, l'archéologie expérimentale permettra peut-être de percer les secrets du marcheur infatigable que fut le légionnaire romain.
Après une longue marche, lorsqu'il pose son pactage, le légionnaire doit encore trouver l'énergie d'installer un camp d'étape. Les épreuves et les corvées supportées ensemble chaque jour, la vie en communauté permet à des amitiés de se nouer.